Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce dossier spécial, toujours en marge de cette conférence de haut niveau organisée à Marrakech par le Fonds monétaire international, le Fonds monétaire arabe ainsi que le FADES autour de l'opportunité pour tous et donc en termes de croissance, emploi et inclusion dans le monde arabe aujourd'hui. En parlant d'inclusion, nous allons parler d'un thème très important pour le FMI naturellement, mais aussi pour toute croissance économique. Il s'agit de l'inclusion de la femme et notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est un immense plaisir aujourd'hui pour moi de recevoir sur ce plateau la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Madame Mariam Ben Saleh Chkroun. Bonjour et bienvenue. Bonjour Khadija, tout le plaisir est pour moi. Alors, tout d'abord, j'aimerais poser la question à la femme d'entreprise que vous êtes, à la chef d'entreprise et à la femme d'affaires que vous êtes. Quels sont selon vous les challenges qui persistent pour la femme chef d'entreprise au Maroc? Il y a certes du chemin qui a été parcouru, mais même le FMI a soulevé quelques défis encore à surmonter. Il reste quand même assez nombreux. On va parler d'abord de la taille des entreprises donc portées ou dirigées par les femmes. La taille, elle reste à une taille critique et souvent dans des secteurs assez, je vais dire, presque à peu ou faible valeur ajoutée. Donc la taille, le secteur. Vous avez également comme autre barrière l'accès au capital. Donc d'une façon générale. Et puis les Américains disent souvent qu'il y a une formule magique qui disent que souvent les femmes entrepreneurs se font financer soit par des fonds, soit par leur famille, soit par leurs amis. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui d'autres modes de financement, mais les conditions d'accès restent assez difficiles. Il y a les barrières sociales. J'aimerais tout d'abord parler d'initiatives peut-être qui ont été enclenchées par la CGEM en faveur de la femme chef d'entreprise, Madame Ben Saleh. Écoutez, pour la CGM, d'abord, nous, une initiative, c'est d'avoir la parité au niveau du conseil d'administration, fondamentale. Donc, faire quand même émerger et faire valoir les talents de mes consoeurs, femmes et chefs d'entreprise. Il y a d'autres initiatives qui sont plus générales. Nous avons des partenariats sur des formations spécifiques, sur des mécanismes de garantie, parce que la CGM est membre du conseil d'administration de la caisse de garantie, donc de la CCG. Et aujourd'hui, il y a quand même des programmes intéressants. Ce qu'il faut aussi mettre en avant, c'est que nous militons beaucoup pour la femme en région. Donc, il y a la femme chef d'entreprise dans les grandes villes, mais aussi la femme chef d'entreprise en région où elle a besoin d'un accompagnement plus spécifique parce qu'elles sont encore plus petites et les conditions et l'environnement est un peu plus compliqué et complexe. Et puisqu'on est là en marge donc de cette conférence dont le slogan n'est pas des moins optimistes, en tout cas, opportunité pour tous, le Fonds monétaire international, comme je le disais en début de cet entretien, appelle le Maroc à fournir un peu plus d'efforts pour l'inclusion de la femme pour réduire les inégalités et sociales et genre particulièrement. Pensez-vous, Madame Ben Saleh Chkroun, que le gouvernement adopte la stratégie adéquate pour réduire ces inégalités aujourd'hui? Alors, moi, pour être tout à fait sincère avec vous, il y a énormément d'initiatives, d'accord? Mais ce qui importe, c'est le résultat. Donc, si vous voulez, oui, le gouvernement met en place plusieurs initiatives à plusieurs niveaux. Franchement, on va en citer deux ou trois. Ileiki, Min Ejliki, donc c'est plusieurs accès. Mais le nombre de femmes chefs d'entreprise qui ont été éligibles à ces programmes reste encore très faible. Donc, à mon sens, d'abord, il faudrait, et vous avez parlé d'initiatives internationales et d'initiatives nationales, d'abord, il faudrait qu'il y ait une harmonisation entre les deux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, Madame Ben Saleh. Non, pas vraiment. Voilà. Pas vraiment, parce qu'il faut être encore plus sectoriel, encore plus régional, adresser des spécificités, comme je vous disais, qui concernent la taille des entreprises. Donc, une harmonisation, une coordination, une bonne gouvernance, très importante, parce que ces initiatives sont faites pour les femmes chefs d'entreprise, mais elles ne sont pas incluses dans la bonne gouvernance. C'est-à-dire, elles n'assistent pas dans tout le process qui est mis en place pour les accompagner. Et qui, mieux qu'elles, peuvent dire, écoutez, ça risque de fonctionner, ça risque de fonctionner. Donc, une bonne gouvernance, c'est aussi les inclure donc, dans la prise de décision. Il y a d'autres mécanismes qui manquent, c'est aussi la simplification de ces procédures, de procédures d'accès à ces initiatives.
On peut parler de communication. Donc, disons que tout ça existe, tout ça est bien harmonisé, bien gouverné, bien cohérent, mais il faut encore que les femmes le sachent. Les femmes chefs d'entreprise le sachent. Donc une forte communication ciblée, dédiée et puis après mesurée pour pouvoir avoir un impact et se dire, bon, si on n'atteint pas nos objectifs, eh bien, il faudrait peut-être ou changer d'initiative, changer de mode opératoire, enfin, se remettre en question en évaluant toutes ces initiatives qui sont mises en place et toute la méthodologie autour de ces initiatives. Pensez-vous que, justement, ces inégalités genre puissent impacter, vous avez évoqué le terme impact, impacter la compétitivité du royaume de manière générale? Alors écoutez, les chiffres ne sont pas les miens, ils sont internationaux. Vous savez que l'inclusion de la femme dans le développement économique et social, et Sa Majesté l'a dit dans son discours, est un vrai moteur de développement. Et donc si ce n'est pas le cas, donc a fortiori il y a un frein au développement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un accélérateur. Une fois que nous avons inclus les femmes, avons mis les bons mécanismes, ce sera un accélérateur de développement économique et social, parce qu'elle est essentielle. La femme, qu'elle soit chef d'entreprise ou autre, on parlait du genre, elle est essentielle dans le devenir de notre société. Justement, vous avez parlé du modèle de développement, on parle de ce rôle de la femme, et on voit qu'il y a très peu de femmes dans des postes de prise de décision, Madame Salah. Pourquoi, selon vous? Est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc ne peut pas prétendre d'avoir des femmes qui puissent avoir le rôle? Je reçois tout à l'heure d'ailleurs Madame Lagarde, qui fut d'ailleurs la première ministre de l'économie et des finances en France, c'était en 2007. Est-ce que demain, le Maroc n'a pas les bons profils pour peut-être avoir une ministre de l'économie et des finances ou un autre poste tout aussi important? Écoutez, certes, il y a des compétences. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on comment dire, on n'a pas créé la bonne dynamique. Alors, il y a beaucoup d'intentions, il y a des accompagnements spécifiques, l'administration a fait beaucoup d'efforts pour faire émerger des femmes à des postes de responsabilité, mais c'est la gouvernance. Alors, mettre les femmes, même dans le cadre d'un quota, dans le cadre de la prise de décision, un conseil d'administration, un comité, un CODIR, un COMEX, dans les organes de prise de décision. Ça c'est intéressant. Et aujourd'hui, on sait que Banque Al Maghreb a demandé aux banques marocaines d'inclure dans le cadre de leur gouvernance, donc du conseil d'administration, des femmes. D'accord? Donc ça va devenir une obligation. Après, ils vont élargir aux entreprises cotées. Mais on peut faire tout cela en même temps, c'est des parallèles. C'est-à-dire, ce n'est pas les unes et ou les autres, c'est les unes et les autres. C'est-à-dire dans les banques, les assurances, les entreprises, les administrations, et commencer par le quota. À ce moment-là, on est absolument obligé d'aller disons, zoomer sur ces femmes qui existent, mais qui sont protégées, comme certains hommes le disent, par un protégé, ironiquement, je dis protégé par un plafond de verre. Plafond de verre. Et justement, c'est souvent, on trouve que la femme vient en deuxième position par rapport à l'homme, en tout cas dans une institution ou une entreprise. Je vous remercie énormément d'avoir répondu aux questions de Média TV, Madame Salah Chkroun, et puis d'avoir mis l'accent sur ce qui doit être fait et ce qui doit être fait d'urgence, en tout cas, comme on a un plan d'accélération industrielle, peut-être avoir un plan d'accélération d'inclusion féminine un peu plus, en tout cas, rapide pour notre pays. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie. Et pour le coup, nous ne sommes pas dans la parité, parce que nous sommes dans 100%. Il y a deux femmes. Exactement. Deux femmes, et je vous remercie moi, madame, de l'intérêt que vous portez à cette conférence. Merci beaucoup. Merci à nos chers téléspectateurs au Maroc et en Afrique de nous avoir suivis. L'info continue sur Média TV. Merci de votre fidélité.